Ce tutoriel vidéo sur l'information financière a été produit par la Fédération luthérienne mondiale, FLM. Pour remplir la présentation des résultats financiers, vous aurez besoin du plan de travail et du budget annuel pour le projet, du budget triennal approuvé, du rapport financier de la précédente période de déclaration. Tout au long du projet, le contrôle budgétaire des recettes et des dépenses jouera un rôle prépondérant et nécessitera par conséquent un suivi strict. Pour vous aider à suivre et à déclarer vos informations financières, nous avons produit ce tutoriel vidéo. Cela vous aidera à remplir et à renvoyer correctement vos rapports financiers. À l'instar des rapports descriptifs, les rapports financiers seront produits 2 fois par an selon l'année civile allant du 1er janvier au 31 décembre. Un semestre compte 6 mois. Examinons le formulaire de rapport financier. Le formulaire comprend 3 parties. Feuille 1, dépenses budgétisées et réelles pour un semestre. Il s'agit de ce que vous avez budgétisé et de ce que vous allez réellement dépenser au cours de la période considérée, à savoir les 6 derniers mois seulement. Feuille 2, dépenses budgétisées et réelles pour la période cumulée, c'est-à-dire ce que vous avez budgétisé et combien vous avez réellement dépensé depuis le début du projet. Feuille 3, les revenus budgétisés et réels, ou les recettes pour calculer le solde du projet. Le budget annuel est ventilé en 2 périodes de 6 mois. Il doit être basé sur la contribution annuelle confirmée de la FLM qui vous est communiquée au début de chaque année. Examinons de plus près la première feuille, les dépenses budgétisées et les dépenses réelles au cours de la période considérée. Ce tableau sert à rendre compte des 6 mois précédents uniquement. Il est divisé en 5 colonnes. Pour remplir ce tableau, vous devez d'abord examiner le budget approuvé. 1. Les lignes budgétaires. Suivez avec précision la séquence complète des postes budgétaires approuvés, que les dépenses aient été effectuées ou non. Veuillez numéroter chaque poste selon la numérotation du budget approuvé. 2. Le budget total du projet. Il s'agit du budget approuvé pour la totalité du projet triennal, pas seulement pour les 6 mois précédents. 3. Budget pour ces 6 mois. Veillez à n'ajouter que le budget convenu pour cette période de déclaration et non l'année entière. 4. Les dépenses réelles. Et 5. La réalisation en pourcentage. Il s'agit du pourcentage du budget qui a été effectivement dépensé. Cette ligne devrait être remplie automatiquement sur la base des informations fournies. Le tableau est également divisé en 5 lignes. Il suit la structure du budget approuvé. À ce stade, il est important de vérifier que vos totaux et sous-totaux s'additionnent correctement, car il arrive que les formules du tableau ne fonctionnent pas. Feuille 2. Dépenses budgétisées et réelles pour la période cumulée. Cette feuille contient les informations sur le budget et les dépenses depuis le début de la phase du projet triennal jusqu'au dernier jour de cette période de déclaration. Cela signifie que les informations couvrent toutes les périodes de déclaration précédentes. Par exemple, si votre projet dure 3 ans, il y aura 6 périodes de déclaration au total, dont 5 nécessiteront des informations cumulées de la période 2 à la période 6. Cette feuille ressemble beaucoup à la feuille numéro 1, et certains chiffres sont identiques, par exemple le budget total du projet. La différence est que les chiffres fournis incluront le budget et les dépenses réelles à ce jour. 1. Les lignes budgétaires sont les mêmes que celles de la feuille numéro 1. Suivez avec précision la séquence complète des postes budgétaires, que les dépenses aient été effectuées ou non. Veuillez numéroter chaque poste. 2.
Le budget total du projet sera le même que celui de la feuille 1. 3. Budget pour la période cumulée. Cela combinera tous les chiffres du budget des périodes de déclaration précédentes de vos livres comptables. Si, par exemple, vous êtes dans votre deuxième période de déclaration, de juillet à décembre, vous inclurez le chiffre total du budget combiné de janvier à décembre, soit les périodes de déclaration 1 et 2. Si vous déclariez la période 3, vous incluriez le budget combiné des périodes 1, 2 et 3. 4. Dépenses réelles pour la période cumulée. Cette colonne indique le montant que vous avez effectivement dépensé au cours de toutes les périodes cumulées à ce jour. Par exemple, si vous êtes à la 3e période de déclaration, vous devez additionner le total des dépenses réelles des périodes de déclaration 1, 2 et 3. Vous obtiendrez les bons chiffres en ajoutant les dépenses réelles pour les 6 mois de la période de déclaration actuelle aux chiffres cumulés du dernier rapport financier. 5. Réalisation en pourcentage. Le pourcentage total de vos dépenses par rapport au budget cumulé s'affichera ici automatiquement. Jusqu'à présent, nous avons discuté des feuilles 1 et 2 qui traitent des dépenses. Passons maintenant à la feuille 3 qui traite du budget et des revenus réels. La feuille 3 est divisée en 2 parties. À gauche, nous avons les informations pour la période de déclaration de 6 mois en cours uniquement. À droite, s'affichent les totaux cumulés pour toutes les périodes de déclaration à ce jour. Regardons cela de plus près. Tout d'abord, regardons à droite. 1. Le solde d'ouverture pour la période cumulée. S'il s'agit de la première phase de votre projet, le solde d'ouverture doit être nul. Si nous regardons à gauche, vous trouverez le solde d'ouverture pour la période de déclaration en cours. Celui-ci est reporté à partir des 6 mois précédents. 2. Recettes. Vous comparerez ici le revenu attendu pour l'ensemble du projet, le revenu attendu pour la période de déclaration en cours et le revenu réel perçu. Dans la section consacrée à la période de déclaration, veuillez indiquer le revenu budgétisé provenant de la FLM, de tiers et de votre propre contribution prévue pour l'ensemble des 3 années. Pour la période cumulée, veuillez indiquer le revenu budgétisé pour la période cumulée et le revenu réel perçu. Pour obtenir ces chiffres, vous devez consulter le précédent rapport financier. Le total des recettes est la somme des revenus perçus en provenance de la FLM, de tiers et de votre propre contribution. Il en va de même de la section cumulée. « 3. Intérêts perçus. Indiquez les éventuels intérêts perçus sur les revenus du projet, par exemple les intérêts bancaires. Vous obtiendrez ces informations auprès de votre banque. 4. Sous-total. Il s'agit de la somme totale du solde d'ouverture, du total des recettes réelles et des intérêts perçus. 5. Dépenses réelles. Elles sont identiques aux dépenses réelles indiquées sur la feuille 1 pour la période de déclaration en cours uniquement. À droite, le chiffre est le même que celui des dépenses réelles cumulées sur la feuille numéro 2. 6. Solde haut. Il s'agit de l'argent qu'il vous reste après les dépenses de la période de déclaration en question. N'oubliez pas d'indiquer la date du solde de clôture. Fournissez également une ventilation du solde, à la banque et en espèces. Indiquez s'il y a des créances. Par exemple, s'il y a des paiements non réglés dus au projet. Et également des dettes, si par exemple le projet doit encore de l'argent à quelqu'un.
Une fois vos formulaires remplis, nous aimerions que vous vérifiez l'exactitude des informations. Quelques étapes simples permettent de voir si le rapport financier est correctement rempli. 1. Sur la feuille 3, le solde à la date du rapport pour la période de déclaration en cours à gauche et celui pour les périodes cumulées du projet à droite doivent être identiques. 2. Assurez-vous que le solde d'ouverture en haut à gauche de la feuille 3 correspond exactement au solde de clôture du précédent rapport financier. 3. Si vous ajoutez les chiffres cumulés du budget et des dépenses figurant sur la feuille 2 du précédent rapport financier aux chiffres du budget et des dépenses du semestre figurant sur la feuille 1 du rapport financier actuel, le résultat doit correspondre exactement aux chiffres cumulés du budget et des dépenses figurant sur la feuille 2 du rapport financier actuel. 4. Vérifiez si les revenus provenant de la FLM indiqués sur la feuille 3 correspondent exactement au montant indiqué sur les formulaires de reçu pour chaque transfert. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Nous espérons que le processus vous semble désormais simple. Toutefois, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.